Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du SK System Trading. Vous êtes nombreux à m'écrire par mail et sur Telegram pour que je vous explique comment ça se passe, cette stratégie de trading qui fait la une genre sur TikTok et notamment également dans des comment ça s'appelle déjà, dans des réels sur YouTube. Donc je serai ravi de vous expliquer. Donc je vais vous faire une introduction après l'introduction de cette stratégie. Si vous voulez que je vous explique également en profondeur, que je passe le temps aussi pour vous faire des vidéos à ce sujet, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Tinvor. Veuillez vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de commenter et de partager avec vos proches. Et voilà. Donc sur ce, nous allons partir au vif de ce sujet. C'est quoi le SK System Trading? C'est un système qui a été... voilà, moi je dis, il n'y a rien de nouveau sur le marché du trading. C'est un système qui est basé sur l'analyse ABC Trading. Ok, ABC Trading. Donc pour ceux qui ont fait les études sur l'analyse technique, vous avez sûrement sans doute entendu parler de ce que c'est que ABC Trading. Ça suit les vagues d'Elliott et tout. Donc on va pas faire la théorie. Donc je vais vous expliquer pour qu'on aille plus vite. Pour cette vidéo, nous aurons besoin de notre Fibonacci retracement et de notre extension Fibonacci ou expression Fibonacci. Donc donne-moi quelques secondes, le temps que j'installe mon outil qui va me permettre de tracer voilà, mon ABC sur le graphique. Donc donnez-moi quelques secondes, c'est le pattern drawing. Voilà, là je vais essayer de mettre tout ça là en bleu marine, comme ça le visuel serait nickel pour vous. Je vais voir si je peux trouver le test aussi. Le test, je vais mettre le test par contre en bleu marine comme ça, et enable color, je vais le mettre aussi en bleu marine. Donc désolé, hein, est-ce qu'il y aura la transparence, la marge, j'augmente un petit peu en 2. Sinon ne vous inquiétez pas, voilà, je mets la marge en 10 comme ça, voilà. Transparence, est-ce qu'on a besoin de la transparence? Je sais pas, je mets à 0, ok. Donc je fais ok quand même, nickel. Maintenant pour retrouver mon indicateur en question, je vais aller dans les options. Ne vous inquiétez pas, je suis en train juste de configurer, puis vous allez comprendre tout de suite. Parce que moi j'utilise ces traders pour mes analyses et pour trader. Donc peut-être vous serez sur TradingView ou MetaTrader, vous aurez déjà l'outil ABC. Donc ne vous inquiétez pas, c'est ma propre configuration qui n'a rien à voir avec voilà, le vôtre en fait. Donc j'ai déjà moi mon pattern drawing ici. Donc tout est nickel pour moi, mais ça s'affiche pas. Je mets pour l'instant 2 secondes. Qu'est-ce que je dois encore activer? Je pense que tout est nickel ici, hein. Le titre est bon, l'indicateur. Est-ce que c'est activer l'indicateur? C'est de l'indicateur. Bon. Bref, j'ai tout ici pour faire même simple. Donne-moi quelques secondes. Je vais chercher déjà un qui présente déjà le... Ouais, ça va. Donc, je vais juste créer un modèle pour aller vite, ok, les amis. Je vais juste créer un modèle. Donc, je vais dans modèle. Enregistrer un modèle. Je le nomme... je mets SK comme... SK système. Je mets SK système. Donc, j'ai déjà ce modèle pour aller vite.
Ok, nickel, on l'a. Donc, je retourne sur mon graphique de tout à l'heure, c'est ça. J'applique juste le modèle. SK System. Ok, nickel. Donc, tout est bon, tout est nickel, etc. Donc, nickel. Je vais faire un petit test. Hein. Je prends ABC au hasard. Voilà, c'est ce que je cherchais. Nickel. Donc, nous sommes bons. Donc, je vais vous expliquer comment ça marche. Et ce système de trading, regardez. En fait, l'objectif, on sait très bien ce que, voilà, lorsque le marché évolue, le marché va évoluer en tendance haussière en faisant des zigzags comme ceci, n'est-ce pas? Et puis, il va ranger des fois. Et après, il va créer une tendance baissière aussi en faisant des zigzags. Ok, n'est-ce pas? Donc, la logique du système SK Trading, lui veut que quoi? Que chaque mouvement qui va se créer, chaque vague qui va se créer, on va saisir une opportunité dessus pour anticiper un bon profit en fait. On va aller même chercher x3, des fois même x5 de risque, ratio et récompense. Donc le système ABC, lui, il va prendre en considération tout ce qui est secteur du marché. Est-ce qu'il y a cassure de secteur? S'il y a cassure de secteur, ils vont attendre genre la correction et ils vont décider voilà, de cette correction pour prendre position. Attends, ça c'est flou pour vous, mais je vais vous expliquer terre à terre. Regardez. Là, on suppose que ça c'est un secteur, n'est-ce pas? Le plus haut sommet, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que le marché il a fait ici? Il a cassé notre plus haut sommet. Donc, je prends ceci comme étant notre plus haut sommet du secteur. Le marché l'a cassé. Maintenant, le SK Trading, lui, il va attendre la correction pour pouvoir anticiper une position ici. Vous voyez, non, pour aller chercher un profil là. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fiber tout ce mouvement et prendre le profit voilà, sur les 38, 50, 61 de Fibonacci et aller chercher l'élan du Fibonacci extension à partir de 100 à 200. Ok, donc vous allez comprendre. Donc du coup, une fois que c'est cassé, eux ils vont dire que voilà, ce mouvement ça va représenter pour eux le cycle ABC. Regardez, ils vont faire comme ceci. Nous avons le 0 ici, le A ici, le B ici. Et ils vont aller chercher le l'élan qui est C ici. Donc ça devient quoi? Le système ABC. Ok. Donc tout le temps, ils vont faire comme ceci. Tu vois, non? Donc ça veut dire que leur prix de position, ça serait au niveau de la correction. Ils vont attendre que le marché casse une structure pour décider. Dans ce cas précis, on voit que le marché, il range là. Vous voyez, non, le marché, il est en train de ranger à ce niveau. Je vais faire comme ça, il range à ce niveau. N'est-ce pas? Puisqu'ils avaient déjà fait la tendance haussière, ils vont patienter. Là, nous avons quoi? Une cassure de structure. Puisqu'il y a une cassure de structure, ils vont attendre la correction pour prendre une position. OK? Donc, du coup, ils vont refaire la même manipulation qu'on vient de faire tout à l'heure. Donc, ça veut dire le point 0 ici, le point A là, le point B ici. Ils vont aller chercher l'élan sur le point C quelque part là. Vous voyez, donc ça serait A, B, C. OK? Maintenant, puisque vous avez compris, donc à chaque fois, lorsqu'ils trouvent une cassure de structure, ils vont aller chercher l'élan BC. OK? Donc, pour le SK System, le point le plus important, c'est le point B et C. Ce n'est pas le point 0 à A, mais ni le point A à B, mais c'est le point B et C. Parce que eux, ils prennent position au niveau de B et C. Donc, la décision va se passer au niveau de BC. C'est pourquoi, dans le SK Stratégie, vous allez voir souvent, ils vont mettre BC comme un point de prise de décision. Donc, vous devez garder cela en tête. Voilà, le BC en tête. Parce que c'est très important pour leur stratégie. Donc, au niveau de B ici, ils ont 0 à A. Donc, le BC serait ici en fait. Donc, la décision BC serait ici. OK? Donc, si vous avez compris, le BC de l'autre
position aussi ici serait là. Ok, voilà. Donc ce qui signifie que quoi, ils vont faire quoi dans une tendance haussière, comme dans notre cas ici, ils vont favoriser quoi, une prise de position ici au niveau de BC pour aller chercher l'objectif, pardon, pour aller chercher le gain potentiel au niveau de C. Ok, donc ça fait un bon ratio risque et récompense. Pareil ici, ils vont faire un sell, n'est-ce pas, et leur sell pour aller chercher, voilà, un ratio risque et récompense au niveau de la zone C. Ok, voilà. Donc c'est pour cela qu'ils appellent leur stratégie SK en fait, tu vois, non? C'est une stratégie basée sur la méthode ABC. Maintenant, en dehors de BC qu'ils mettent sur leurs écrans, ils appellent aussi un autre truc du genre de Hall WCL, tu vois, de Hall Correction Level, c'est-à-dire la grande correction de leur tendance. Si on est dans une tendance haussière, ils vont dire la grande correction de cette tendance haussière. Si c'est dans une tendance baissière, ils vont dire la grande correction de la tendance baissière. Donc, c'est des whole correction level. Ok. Donc, ils vont le noter. La grande correction, ils vont le noter. Ils vont lui donner le nom. Je fais comme ceci hein, parce que je vais dupliquer ceci. Désolé. Donc, ils vont noter cette grande correction. Le WCL. Ok. Whole correction level. Donc, ça va être WCL. Donc, vous allez tout le temps regarder ça sur le graphique. Lorsque vous voyez, vous allez voir WCL. Donc, dites-vous que c'est le Whole Correction Level, la grande correction de la tendance. Donc, pour eux, donc si je reviens un petit peu en arrière ici, lorsque le marché va nous créer notre cycle ABC, donc je fais dans le sens contraire, comme ça serait plus visuel. Donc, lorsque le marché va nous créer notre cycle A, B et C, dans le SK stratégie, ils vont considérer que le marché fera une grosse correction, c'est-à-dire une grande correction, jusque à peu près au milieu de cette grande tendance. Donc, on va supposer que notre point 0 se trouvait quelque part ici. Donc, ils vont faire quoi? Ils vont fibrer du point 0 jusqu'au point C et prendre encore une position au niveau de notre zone séquence 61, voilà, 38 séquence 61 de notre Fibonacci. Donc, la zone 31 jusqu'à 61 de Fibonacci représentera de la tendance créée du point 0 jusqu'au point C, sera nommé quoi? Comme je l'ai dit, le Whole Correction Level de tout à l'heure. Ok, donc cela signifie que quoi? Nous aurons notre Whole Correction Level ici. Donc ça voudrait dire que le marché va nous faire quoi? Va nous recréer un nouveau cycle ici, un petit cycle ABC pour revenir ici. Ok, au niveau de Whole Correction Level, avant de quitter ici, soit pour casser le plus haut sommet qu'il a laissé ici avant de partir vers le haut, soit pour rester dans un range ou bien soit pour changer de tendance. Donc en quittant ici aussi, si vous avez compris, il va nous créer encore notre mouvement ABC. Ok, A, B, C, soit pour partir très haut. Ok, voilà. Donc c'est pourquoi on dit tout à l'heure que c'est vraiment ce qui est tellement primordial dans leur stratégie. Donc ils auront, si on comprend bien, attends, je vais dupliquer comme ça vous allez voir, on aura notre point BC ici. Pour ceux qui ont compris, on aura le BC ici. Là aujourd'hui c'est juste l'introduction. Dans les prochaines vidéos, peut-être je vais essayer de le refaire à tête reposée, comme ça vous allez mieux comprendre comment ça se passe. Donc aujourd'hui ça serait juste l'introduction à ce système. Donc voilà, donc nous avons BC ici, notre mouvement BC ici. Donc nous avons ABC, donc le BC c'est là où on prendra notre position. Et une fois ici, on va attendre, patienter que le marché fasse une grande correction de Whole Correction Level pour reprendre encore une position acheteuse ici, dans l'optique de prendre un premier profit au sommet ici, au sommet, le plus grand sommet qu'il a laissé. Et
d'aller anticiper encore une grosse voilà tendance pour aller prendre le grand profit au niveau de ces ici. Donc il se peut que ça n'aille pas, mais généralement si la tendance est continuelle, ça ira. Ok, donc voilà comment ça se passe leur stratégie. Ok, donc il se peut aussi que le marché, voilà, supposons que ils ont trouvé leur A, B, ils vont aller chercher le C. Le marché peut recréer encore un support avant d'aller même toucher l'objectif C. Donc dans ce cas, ils vont noter encore cette nouvelle BC qui s'est créée, un BC2 ou BC1. Ok, vous allez souvent voir, ils vont mettre BC1 ou BC2. Ok, pour dire qu'il y a déjà un BC, il y a encore une nouvelle opportunité à saisir avant d'aller directement au niveau du grand profit. Donc si on a compris cela, on va se focaliser maintenant sur quoi? On va se focaliser sur le vrai graphique afin que vous puissiez comprendre ce que je viens d'expliquer. Donc je vais prendre un truc au hasard pour mieux expliquer. On va prendre voilà cette tendance. Vous voyez ici le marché, qu'est-ce qu'il fait? On prend partie d'ici, hein, le marché il est descendu là jusqu'ici. Ok, même si on prend ce nouveau monde, on aura les BC, etc. Mais on va aller petit à petit. Donc le marché il est descendu ici. Et qu'est-ce qu'on a remarqué lorsqu'il est descendu? Il a le grand secteur qui a créé ce mouvement, c'est ça. Donc on a ici, donc je vais mettre ça là pour comme ça vous allez mieux voir. On a ça, voilà, une résistance qui est là. On a encore une grosse résistance qui est là, qui représente le secteur. Et qu'est-ce qu'on remarque? Lorsque le marché, normalement, il est censé descendre vers le bas en allant, créant des hauts de plus en plus bas et des bas de plus en plus bas. On est d'accord. Mais là, qu'est-ce qu'on remarque? Le marché est venu, il a cassé ce dernier haut. Ok, lorsqu'il a cassé, pour eux, c'est une bonne chose. Ils vont dire que voilà, le marché vient de créer leur point A. Ok, maintenant, ils vont attendre que le marché se corrige pour créer le point B, pour avoir leur BC, pour aller chercher le niveau C. Ok, d'accord. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fibrer le point le plus bas et le point le plus haut que ça vient de laisser. Donc, ça, vous allez voir. Donc, on va prendre notre Fibonacci retracement. Donc, ils vont le fibrer ainsi. Regardez, ils vont le fibrer comme ceci. Jusque là. N'est-ce pas? Donc, comme je l'avais dit précédemment, donc, ils vont décider de prendre leur position, anticiper une position au niveau de 38, 50 et 61. Donc, ils vont prendre un petit rectangle pour identifier cette zone de prise de position. Ok. Dans cette zone, je vais le mettre en gris et puis rempli peut-être pour vous. Comme ça, vous allez mieux voir. Voilà. Donc, c'est leur zone, leur première zone de prise de position qu'ils vont nommer BC. Donc, je vais prendre le truc comme ceci. Je mets BC. Voilà. Donc, je le mets en rouge encore comme d'habitude. Il faut prendre des notes. Hein. Donc, j'augmente un petit peu la police de caractère. Voilà. Donc, nous avons notre zone BC qui a été identifiée ici. Donc, notez bien. La zone la plus importante de leur Fibonacci, ça serait quoi? La zone 38, 50 et 61. C'est une zone de prise de position. Vous pouvez également activer la zone 71, ok, pour mettre le stop loss entre le 100 et 71, ou carrément mettre le stop loss en bas du 100, ou bien aussi mettre le stop loss au beau milieu de 100 et 61, ok. Mais quand même, il y a des confirmations aussi. Voilà, donc lorsque vous allez trouver l'étoile du matin, l'étoile du soir, voilà, etc. Confirmation de vente, confirmation d'achat, vous pouvez aussi rentrer. Ça serait voilà, des choses à voir plus tard. Soit venez suivre la formation que j'avais faite sur comment mieux anticiper son point d'entrée et vous allez mieux comprendre ça. Je pense que mes élèves, ils ont mieux compris, ils ont bien compris ce que je voulais dire. Donc là, nous avons notre BC. Maintenant, puisque nous avons notre BC,
nous irons chercher maintenant quoi? Là où nous devons prendre maintenant notre profit. Ok, donc je vais supprimer le Fibonacci. On a déjà notre BC qui est ici. Donc on va fiber d'ici vers là et là avec notre extension Fibonacci. Ok, donc pour l'instant je peux prendre le cycle pour vous dire que nous avons notre point 0 ici qui débute la tendance, notre point A qui est ici, notre point B ici, et on ira chercher un point C en haut. Ok, pour avoir le mouvement ABC. Maintenant, puisqu'on ne sait pas encore jusqu'où on va prendre le profit, c'est en ce moment notre Fibonacci extension va rentrer en jeu. Donc on va refiber du point 0, ok, au point A, puis du point A au point B. Alors je fais ça là en attendant. Donc je vais refiber du point au point B, là où le point B s'est arrêté, ok, ici. On a vu que le point B s'est arrêté ici. Donc l'objectif, on va aller chercher, ok, au niveau de 100 à 200. Donc je vais modifier mon, je transforme ça en bleu pour l'instant, comme ça serait un peu visible pour vous. Et puis on va apporter des modifications, ok. Donc je vais devoir activer, eux ils vont utiliser le niveau 161 à 200 0. Donc le niveau 50 je le mets en 200 ici, ok les amis, je le mets en 200. Et là la moitié entre 161 et 200, on peut aller chercher 100, bon à peu près 180, hein. À peu près 180, on peut chercher à peu près 180, un truc comme ça, voilà. Et puis on fait OK. Donc je vais appliquer la modification pour la prochaine fois. OK. Donc j'espère que j'ai bien fait cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Je vous répondrai volontiers. Et si vous avez encore des préoccupations et tout, n'hésitez pas également à me les dire en commentaire. Je serai volontiers à vous répondre et tout. Donc si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à poser le like, partager au fur et à mesure, et puis voilà. On ira très loin. Donc voilà. Donc sur ce, nous avons tracé notre zone potentielle de profit qui se trouve là, ok, notre zone potentielle de profit qui est là. Donc je ramène leur niveau 0 ici, on va mieux anticiper ici, c'est ici, le A aussi va rester sur A ici, et puis notre C, pardon, on va rester là, ok. Donc on a notre ABC, comme on vient de le voir ici, ABC et BC ici, BC. Donc voilà. Donc maintenant les gens qui vont trader notre comment ça s'appelle, notre SK stratégie, ils vont faire leur quoi, leur achat à partir du BC qu'on a tracé. Vous vous rappelez, le BC c'est le rectangle, et leur objectif, ils vont vouloir prendre leur gain ici au niveau de cette zone. Ok, ça c'est leur zone de gain, n'est-ce pas? Maintenant nous on va faire le buy. Voilà, on a pris notre outil de buy. Donc le buy, on va le placer quelque part là, et l'objectif serait entre le 100 ou entre le 100 et le 61 qu'on vient de voir, ou ça vous pouvez le placer directement en bas du 100 comme ceci. Donc à vous de voir, ou bien soit rester pour avoir la confirmation de votre achat pour rentrer. Ok, donc on va supposer que nous on le place par défaut au niveau en bas de 100. Donc l'objectif, on ira chercher où? Au niveau de 61. Ok, donc c'est comme ça ça marche. La ABC stratégie. Et il y a d'autres aussi qui le placeront sur 180, et il y a certains qui le placeront sur 261. Ok, mais ce qui est intéressant avec la stratégie SK System, c'est que quoi, lorsque le marché vient déjà retoucher le point A ici, ils vont prendre un petit peu de gain. Lorsque le marché viendra sur 100, ils vont prendre un petit peu de gain. Lorsque le marché va dépasser entre la moitié de 161, etc., ils prennent des profits partiels en allant en fait. Vous voyez, non? Et à chaque fois qu'ils prennent des profits partiels,
ils protègent directement leur point d'entrée. Ok, c'est comme ça ils font. Sinon, vous voyez ici, s'ils ne prenaient pas leur petit, peut-être le marché viendra ici, il va faire une correction pour revenir encore en bas avant de décider de soit d'aller vers plus haut ou plus bas. Ok, donc voilà, c'est comme ça ils font. Ok, vous avez compris. Donc ils prennent tout le temps des profits partiels. Maintenant, à vous de voir si vous allez dire ok, moi je prends juste avec cette stratégie, je prends juste x1 ou je prends juste x2, prends x3 ou bien de prendre des profits partiels. Donc ça sera comment vous allez gérer votre risque avec le temps. Ok, donc on remet, bon, je le laisse ici par défaut. Donc vous avez compris comment on prend maintenant la position. Maintenant, une fois que le marché était venu jusqu'au niveau de C et puis il commence par descendre, eux ils ont vu qu'il y a une forte descente sur ce marché. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire encore? Ils vont nous fiber tout ici, ok, du point 0 jusqu'au là où le point C s'était arrêté. Par défaut, nous nous sommes arrêtés quelque part ici, ok. Maintenant, ils vont encore tracer une nouvelle baissée puisque l'objectif n'a pas été atteint, ok. Pardon, j'ai dit baissée. Ils vont tracer le Hold Correction Level, ok. Il y a certains qui vont tracer ce Hold Correction Level ou d'autres, ils vont carrément décider de faire quoi? De fiber, attendez, de fiber d'ici vers ici pour faire un BC1 comme je vous ai dit, ok. Puisque c'est pas encore touché, pour certains qui traitent cela, ils vont fiber ça là. Ok, ils vont le fiber comme cela pour faire un BC1 ici avant que le marché aille toucher leur objectif final, ou d'autres ils vont décider de ne pas faire BC1 mais juste de faire quoi, de tracer en même temps de Hold Correction Level. Mais nous dans notre cas nous allons faire de Hold Correction Level, ça serait ici, ok, notre Hold Correction Level ici vers là, ok. Donc et là comment est-ce que nous allons le nommer? Si vous avez compris, on va le nommer Hold Correction Level. Pour certains, ils vont juste fiber d'ici vers ici, ça serait BC1. Et pour ceux qui ont fibré jusque là vers ici, ça serait Hold Correction Level. Donc dans tous les cas, vous tous vous avez raison, Hold Correction Level, ok. Donc nous avons notre Hold Correction Level ici. Et si vous avez compris, qu'est-ce qu'on fait au niveau de Hold Correction Level? On va encore faire achat, ok. On va faire achat pour viser notre objectif toujours. Donc on va faire buy, donc on le placera ici, 38 séquences 61, allez voir votre confirmation, et soit l'objectif ça sera au niveau de 61 ou au milieu, ou encore comme ceci pour ceux qui sont encore plus curieux et mettre leur objectif de gain quelque part là, ok. Voilà, vous pouvez faire comme ceci, mais moi je le mettrai au milieu ici puisque c'est le Hold Correction Level. Normalement il n'est pas censé aller encore plus loin, donc on le mettra ici. Donc voilà, c'est comme ça marche ce système, et vous allez voir que ils ont pris les gains. Maintenant ils vont encore patienter pour tracer encore leur Hold Correction Level. Maintenant ici, puisque le marché il a cassé, normalement le Hold Correction Level il est censé aller encore plus haut, ok. Maintenant qu'est-ce qu'ils vont faire? La personne qui avait fait ceci, il a raison, ok. Maintenant la personne qui a considéré tout ce mouvement ici comme étant un secteur, voilà, c'est le plus haut sommet, n'est-ce pas? Parce qu'il est venu casser ici, ok. Ils vont faire quoi? Ils vont fiber encore d'ici du point B au point A vers ici pour aller chercher un élan, ok, de là où ils vont prendre la position. Donc ça voudrait dire, si je vais bien vous l'expliquer, ça voudrait dire que quoi? Ils auront 1.0 qui va commencer ici à ce niveau, ok, et un point A qui est ici, pardon, je vais refaire, pardon, désolé, comme ça vous allez mieux voir. Je prends intermédiaire, donc ils auront un point 0 ici, un point A ici, ok, un point B ici, et ils vont aller chercher un point C un peu en haut, ok. Donc c'est le même principe qu'ils feront tout le temps, ok. Donc je vais supprimer ça, voilà. Si vous avez compris, c'est le même principe qu'ils vont faire tout le temps, ok. Donc maintenant, nous, comment est-ce que nous allons chercher maintenant le point A, B, C ici? Donc vous avez compris, c'est toujours avec
le grand profit de tout ce mouvement qui vient de casser cette structure. Si vous avez compris, c'est avec le Fibonacci extension. Donc, je vais supprimer ça. On va prendre notre extension encore. On va fibrer le point le plus bas ici que le marché a laissé vers, pardon, c'est le Fibonacci extension. Donc, on va prendre le point le plus bas que le marché a laissé, le point le plus haut qu'il a laissé, et on ramène ça vers la correction au niveau de Whole Correction Level. Donc, notre objectif final de gain serait où? Ici. Donc, le point de profit ici. OK? Donc, ça voudrait dire que la personne qui a déjà pris le Whole Correction Level ici, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut anticiper un support ici pour aller prendre un gain ici, ou bien il va décider, le Whole Correction Level là va décider d'aller prendre son grand profit ici. Sans oublier que lorsque le marché viendra ici, il va prendre un TP1, TP2, etc. etc. Non, là, ok? Parce que eux, ils prennent toujours comme je vous ai dit. Maintenant, si on fait quoi? On essaie de suivre le mouvement. Qu'est-ce qu'on observe? On observe ici que le marché a fait quoi? Il a touché l'objectif. Donc, les amis, vous avez compris à peu près comment ça marche le système ABC. Et ça serait toujours ainsi. Même si on prend ici, on a déjà pris le gain là, donc on va faire comme ceci. Même si on prend juste ce mouvement, on voit que le point le plus haut ici, notre structure, c'était ici. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que le marché il a fait? Il a cassé notre structure. Puisque le marché a cassé notre structure, on va fibrer tout ça là. Le mouvement qui a cassé notre structure pour chercher quoi? Notre BC, n'est-ce pas? Si vous avez compris. Donc, je prends le Fibonacci retracement. On fibre ici. Vers le plus haut sommet qu'il a laissé, c'était ici. OK? Il avait laissé un plus haut sommet ici. Donc, notre BC serait ici, n'est-ce pas? Donc, je prends ça. Donc, je duplique plutôt. Comme ça, ça serait plus rapide. Je vais dupliquer. Donc, on va chercher notre BC haut ici. OK? Dans ce niveau. Donc, on aura notre BC là. Je vais prendre En fait, ils vont toujours suivre le marché jusqu'à ce qu'il y ait cassure de structure vers le bas pour aller dans le sens contraire. Si vous avez compris. Donc, il y a un BC ici. Maintenant, puisqu'il y a un BC ici, ils vont anticiper quoi? Un achat ici. Le stop loss, ils vont le mettre en bas. Donc, je vais anticiper encore un autre achat ici sur la zone de BC. Et le stop loss serait soit au niveau de 100, comme je vous l'ai dit, soit entre le milieu de 100 et de 61 de 100, ou bien en bas de 71. Comme ça dépendra de vous, soit vous attendez la confirmation avec votre façon d'entrer sur une position. OK? Maintenant, où est-ce qu'on va aller chercher notre objectif de profit? Déjà, le grand ABC là qu'on voit, on a vu que son profit c'est quelque part ici, n'est-ce pas? Vous pouvez déjà prendre ça là, ou soit retracer encore, comment dire, une autre Fibonacci extension pour anticiper le potentiel point d'entrée. Et c'est ça que nous allons faire tout de suite ici. Donc, on va fibrer du point 0 pour aller chercher notre fameux ABC. OK? Donc, je vais prendre ici l'extension. Donc, on avait commencé ici. OK? On vient ici, le point le plus haut. On revient jusque là où il avait fait son dernier élan. Donc, ça voudrait dire que notre objectif serait ici. OK? Et je mets ça en une couleur peut-être rouge pour le différencier de ça. OK? Donc, puisque nous l'avons, nous pouvons aller chercher notre objectif dessus, ou bien ici, ou bien même ici. Donc, vous avez compris, arriver ici, vous allez prendre des profits partiels. OK? Donc, puisqu'on a ça, on va encore marquer notre ABC. Donc, je prends un au hasard. Donc, on va dire A. OK. OK. Et C ici. OK. Notre zone de C. Donc, nos points 0, nos points A, B et C. Ainsi de suite, les amis. Donc, si vous avez compris, puisque le marché, il a quitté ici pour venir jusque là, ils vont chercher le Whole Correction Level.
Soit vous cherchez le roll correction de ce 0 à ici, ou vous prenez tout ce mouvement qui est parti à la hausse. Donc ça veut dire que vous allez prendre le Fibonacci ici, tracer jusque là, au cas où ça descend. Donc nous aurons notre roll correction level, notre futur roll correction level, à peu près à ce niveau. Ok, donc ça veut dire que si, puisqu'on est ce dimanche le 14 aujourd'hui, donc demain, ça veut dire qu'à partir de lundi, ce mouvement va faire une correction pour venir chercher le roll correction level avant d'aller encore plus haut que Provi. Peut-être dans la semaine, cette semaine, il y aura voilà, un mouvement baissier sur EURUSD pour créer un mouvement haussier. Voilà, donc n'oubliez surtout pas, la tendance générale est toujours haussière. Donc là, le mouvement baissier, ça serait genre une correction. Donc il faut faire très attention. Donc maintenant, nous, on cherchait notre roll correction level, n'est-ce pas? Donc je vais prendre, voilà, je vais l'écrire hein, parce que voilà, je duplique ça là pour écrire le roll correction level. Donc je le mets ici. Ok, c'est pas un VC, c'est roll correction level. Ok, voilà. Donc ça veut dire que le marché, il va faire quoi? Il va venir nous chercher encore notre roll correction level ici pour créer encore un mouvement plus haut. Donc on va faire ABC encore, puisque vous avez compris, on va chercher ABC. Donc on aura un truc comme ceci, A, B, non, B et C quelque part là. Donc on aura notre mouvement ABC comme ceci, ok, pour aller chercher un potentiel gain quelque part là. Donc déjà même on peut anticiper hein, on peut anticiper avec comment dire, sur le baissière, on peut anticiper déjà à peu près là où on peut aller chercher notre potentiel gain avec l'extension. Si vous avez compris, on peut faire comme ceci, un truc du genre comme ceci. Voilà, donc ça tombe pile poil hein, sur notre façon de faire. Voilà, donc je peux maintenant supprimer, pardon, notre Fibo. Il y avait un Fibo aussi quelque part que j'ai pas su. Voilà, c'est ça. Nickel. Il reste encore un que j'ai pas eu le temps de supprimer. Ou c'est bon? Oh, c'est bon. Nickel. Donc vous voyez, donc on aura une petite correction pour venir chercher le WCL de tout ce mouvement qui à son tour va créer une autre tendance haussière. On ira chercher l'objectif là. Donc c'est comme ça à peu près ça marche le système SK. Donc là c'était une introduction, j'ai vite fait etc. Donc parler de cela. Maintenant si vous voulez que je vous l'explique en profondeur, on va prendre étape par étape comment ils prennent des décisions, comment ils font des retournements de tendance, etc. etc. On va le faire, mais je sais que vous avez quand même compris à peu près comment ça marche. Et dans le système SK, si vous êtes dans une unité de temps, par exemple là, j'ai fait l'analyse sur 1 heure. Donc, ils vont jamais trader la contre-tendance dans la même unité de temps. Ils vont plutôt favoriser la continuation des tendances. Donc, ils vont chercher les BC, les WCL. À chaque fois, ils vont chercher les BC, les WCL, les BC, les WCL. Donc, ils vont chercher les petits BC. Voilà, les petits supports qui se créent avant d'aller vers l'objectif final. Et puis, une fois au niveau de l'objectif final, ils vont chercher la grande correction de la tendance. Parce que lorsque le marché évolue, il va vraiment très haut. À un moment donné, il va nous créer encore quoi? Une grande correction. Par exemple, sur tout ce mouvement-là, si on veut prendre tout ce mouvement jusque-là, on peut déjà avec la stratégie SK chercher là où on peut faire la grande correction. Voilà, non. Donc, si on cherche encore une grosse correction, level de tout le mouvement même, on peut être quelque part ici. Ok.
et ça vient à peu près toucher notre Hold Correction Level de tout ce mouvement là. Ok, donc c'est dans le même volet en fait. Ok, donc les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me l'expliquer en commentaire, à me les poser en commentaire, et puis je serai ravi de vous expliquer. Et n'oubliez pas aussi de rejoindre notre canal Telegram et notre groupe Telegram. Et puis voilà, là-bas je suis très fréquent, je réponds tout le temps à des questions. Et pour ceux qui veulent suivre une formation en trading, il y a le lien de la formation qui se trouvera en description de cette vidéo. Et sur ce les amis, passez un agréable fin de semaine, fin de week-end, et bon début de week-end pour demain. Et bon trade à tous. Ciao!